Dans ma précédente vidéo, j'ai, à la fin de celle-ci, évoqué l'influence de l'art roman de Pise dans la Corse du début du XIIe siècle, en montrant la ressemblance stylistique des églises de Toscane et de la Canonica, la cathédrale de l'évêché de Mariana. Les photos comparées du chevet de la cathédrale de Nebbio et de celui de la Canonica montrent également une nette correspondance de style entre les deux cathédrales corses. Ces deux cathédrales sont consacrées à l'Assomption de la Vierge Marie. Dans cette vidéo, je me propose de montrer comment la cathédrale de Nebbio, construite plus tardivement que la Canonica de Mariana, prolongea et amplifia les emprunts à l'art de Pise. Observons d'abord le plan de la Canonica, la cathédrale de Mariana, qui, rappelons-le, est antérieure d'une vingtaine d'années à la construction de la cathédrale de Nebbio. La Canonica comporte une nef encadrée de deux bas-côtés. Elle comporte aussi 7 travées qui s'ouvrent par 4 portes. Au premier abord, la cathédrale de Nebbio présente la même structure d'ensemble. Ce n'est pas cependant tout à fait le cas. La cathédrale de Nebbio est plus courte que celle de Mariana. En effet, elle ne comporte que 6 travées au lieu de 7. Assez curieusement, ces deux églises sont construites selon les normes de mesure alors en cours à Pise. Ces normes sont basées sur une unité appelée bras, mesurant 59 cm. À cet égard, la cathédrale du Nebbio a une longueur de 47 bras, alors que la Canonica en comporte 53. Autre différence entre les deux édifices, la nef de la cathédrale de Nebbio ne comporte que 3 portes, une à l'ouest et les 2 autres au nord et au sud. Ces 2 portes latérales devaient correspondre aux exigences liturgiques. Une troisième différence entre les deux nefs réside dans la structure de celle-ci. Pour la montrer, je me référerai aux photos qui suivent. En élévation, la nef de la Canonica comporte des piliers carrés, surmontés d'un tailloir portant les arcades. Au-dessus s'élève un mur, ne comprenant que 5 fenêtres, non alignées avec les arcades. Une charpente en bois constitue le couvrement actuel de la nef. La principale originalité de l'élévation de la nef de la cathédrale de Nebbio réside dans l'alternance de piliers carrés à tailloirs et de colonnes à chapiteaux historiés. Ces chapiteaux sont décorés pour la plupart de coquilles et de crochets. 3 figures zoomorphiques apparaissent également. La plus spectaculaire est un quadrupède montrant ses dents en signe de menace. Il porte une crinière qui l'identifie à un lion. Rappelons à cet égard l'ambivalence de la représentation des animaux dans les bestiaires médiévaux. Ainsi, Jésus est assimilé au lion spirituel dans le Physiologos. Cependant, le lion est aussi assimilé au diable. Ainsi, la première lettre de Pierre contient cette phrase : « Notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Selon moi, le lion menaçant du chapiteau de la cathédrale de Nebbio évoque plutôt le diable. Une même ambivalence doit être mentionnée au niveau de la seconde figure zoomorphique, celle des serpents enroulés sur eux-mêmes. Le serpent peut être
en effet à la fois symbole de résurrection du fait de sa mue périodique, mais il est surtout représentation du diable, toujours levé et caché, prêt à surprendre ou à mordre. Le fait que les têtes de serpent soient tournées vers les fidèles symbolise bien, selon moi, cette dernière interprétation. La troisième figure zoomorphique pourrait être un bélier ou un bouc. Alors que le bélier est plutôt assimilé au Christ, le bouc, en tant que symbole de luxure et de lubricité, est plutôt associé au diable. Revenons maintenant à la description du plan des deux cathédrales pour examiner la structure de leur chevet. La nef et les bas-côtés se terminent par une triple arcade qui s'ouvre d'une part sur le chœur et sur l'abside, et d'autre part sur deux travées latérales pouvant évoquer un semblant de transept. La restauration de la canonica a fidèlement réutilisé la structure ancienne telle qu'elle existait alors, ce qui permet de bien se rendre compte de l'aspect d'origine du chœur. Vu de la nef, les structures s'étagent avec au premier plan l'arc triomphal qui ferme la nef. Cette grande arcade repose sur les piliers adossés au premier pilier de la nef, donnant à celui-ci un plan quadriforme. Au-delà de l'arc triomphal, on distingue le couvrement en berceau de la travée du chœur, puis la voûte en cul-de-four de l'abside. Actuellement, le chœur et l'abside associent de belles pierres taillées sur les murs et de petites pierres posées de champ sur les voûtes. Le chœur de la cathédrale de Nebbio possède la même structure architecturale, mais son décor est très différent. En effet, cet édifice menaçait ruine dès le XVIe siècle. Une reconstruction partielle fut réalisée au XVIIe siècle. Il fut alors décidé, lors de cette reconstruction, d'adjoindre à la partie liturgique et aux travées latérales du chœur un plaquage en stuc de style baroque, masquant les structures anciennes. Néanmoins, est conservée sur la voûte en berceau une fresque datée du XVe siècle. Elle représente 4 rangées de 3 personnages, dont 2 sont nommés. Ce sont Simon et Thomas, ce qui permet d'identifier les apôtres. Parmi eux, on peut peut-être reconnaître aussi Jean, Pierre et Jacques. Il me reste maintenant à décrire l'aspect extérieur de ces deux cathédrales. Cependant, afin de ne pas allonger ma vidéo actuelle, je préfère reporter cette description à ma prochaine publication.